Shalom à vous, que Dieu vous bénisse ce matin. Je me présente Sylvain Rouissou, le missionnaire. Je bénis le Seigneur pour sa présence, son amour envers nous ce matin. Ce matin, j'aimerais encourager une sœur ou bien un frère ce matin parce que chaque jour, Dieu nous donne sa faveur et sa grâce sur la terre. Tant que nous vivons sur la terre, nous avons des devoirs de pratiquer sa parole, de faire l'œuvre achevée que Jésus nous a confiée. Donc, je bénis le Seigneur ce matin. Pourquoi? Parce que, en tant que chrétiens, nés de nouveau, nous ne méritons pas. La Bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est la raison pour laquelle je voulais juste remercier le Saint-Esprit parce que je ne mérite pas, tu ne mérites pas. Saint-Esprit n'a pas regardé notre infirmité avant de venir habiter en nous. Il nous aime comme ça et c'est pour cette raison que chacun de nous doit méditer la parole de Dieu. Comme la Bible dit, au commencement était la parole. Tout d'abord, je vais lui dire merci. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Et je recommande ce message entre tes mains, que ton esprit prenne le contrôle, que tout se passe comme toi tu veux, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je disais que je vais partager la bonne nouvelle à mes bien-aimés ce matin qui sont avec nous en direct sur notre chaîne. J'ai médité la parole de Dieu et je me suis tombé sur un verset qui m'a touché, mais ce verset allait au-delà de ma vie, et dans ma jeunesse, je veux dire, et je vais juste témoigner le bienfait de notre Seigneur Jésus dans ma vie. Bien-aimé, c'est important quand Dieu a fait quelque chose. Quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie, il faut témoigner. Témoignage, c'est important, ça va édifier tes frères ou bien tes sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin. Tout d'abord, nous allons regarder dans le livre de 1 Jean 1, verset 5. 1 Jean 1, verset 5 à 7. Après, on va lire 1 Jean 2, verset 11. Je fais la lecture dans 1 Jean 1, verset 5 à 7. Voici le message que nous avons attendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est la lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Dieu est la lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
Nous allons regarder dans 1 Jean 2, verset 11. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean 2, verset 11. Verset 11 nous dit ceci. En revanche, celui qui déteste son frère, est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans voir où il va, parce que les ténèbres l'ont aveuglé ses yeux. Donc, notre titre ce matin, je refuse d'être aveugle. Je refuse d'être aveugle. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Pour encourager mes frères et mes sœurs ce matin. Comme je disais, je faisais la méditation et je suis tombé sur ce verset. Et ce verset allait au-delà, jusqu'à dans ma jeunesse, et je me suis souvenu de ce que j'étais avant. Avant, j'étais aveugle. Moi qui vous parle, le missionnaire, j'étais aveugle et aujourd'hui, je vois. Donc, je ne vais pas faire commentaire, je vais juste témoigner les bienfaits de Jésus dans ma vie pour que le peuple sache que Dieu est capable de tout. Quand il t'a choisi, c'est lui qui a le dernier mot. Que Dieu bénisse sa parole. Mon témoignage ce matin, mes bien-aimés, je suis un jeune homme quand j'avais 12 ans. Je suis un jeune homme qui bougeait beaucoup et ma mère a accouché ma petite sœur. Et ma petite sœur là, elle est à Libreville actuellement, on l'appelle Tassivi. Quand ma mère est rentrée à la maison avec l'enfant, une semaine après, elle a lavé les linges pour sécher à la corde derrière notre maison. Derrière notre maison, il y avait un grand arbre et cet arbre a duré là-bas. Donc, mon père a demandé aux gens de couper l'arbre là. Mais quand ils ont coupé l'arbre là, ils n'ont pas déraciné le tronc. Donc, ils ont coupé l'arbre là et le tronc était resté là-bas à des années. Donc, et il y avait des trous. Il y avait des trous dans le tronc en question, dans la racine, quoi. Il y avait les trous. Donc, un jour, je jouais ballon avec mes amis et donc, pourquoi mon père a coupé cet arbre? C'est difficile pour ce témoignage, ben je vais partager parce que on a suivi beaucoup de choses là où mes parents ont acheté leur terrain au village. Quand ma mère en train de sécher les linges de ma petite sœur derrière notre maison, à l'époque, l'arbre n'était pas encore coupé. La raison pour laquelle mon père a coupé l'arbre, écoutez ceci. Pendant que ma mère en train de sécher linge de l'enfant, il y a un oiseau qu'on appelle hibou qui est quitté sous l'arbre et il est venu frapper le visage de ma mère avec ses ailes. Et depuis ce jour, ma mère souffrait d'un œil. C'est-à-dire, l'œil est devenu rouge un côté, ça la faisait mal.
Et elle est partie à l'hôpital qu'on appelle Ebekota. On l'a fait tout, mais ça n'allait pas. Et on l'a orientée à CHU de Tocoin, de Lomé. Quand ma mère est arrivée là-bas, on l'a gardée, on dit, l'œil est déjà touché. Si on ne opère pas, l'autre œil aussi va être affecté. Donc, ils sont obligés de opérer, enlever l'œil de ma mère. Elle n'est pas née avec un œil. Aujourd'hui, ma mère voit avec un œil. On l'a opérée, donc elle devient quelqu'un qui voit avec un œil. Et c'est ça qui a amené mon père à couper cet arbre. Mais quand ils ont coupé cet arbre, ils n'ont pas déraciné. Bien-aimé, quand vous faites délivrance à quelqu'un, il faut chercher la source. Je suis en train de parler de quelque chose. Donc, quand moi je jouais, j'avais 12 ans, je jouais. Dans cette table-là, quand ils ont coupé, il y avait un trou dans les troncs. Donc les gens criaient, le serpent, regardez le gros serpent là. Donc, nous tous on a couru, le serpent aussi a fui pour aller se cacher dans le tronc ou le trou, l'arbre qu'on a coupé, le trou là. Le serpent est parti se cacher. Donc moi, je suis brutal, j'ai pris le caillou, j'ai couru, je suis parti regarder dans le trou. Je ne savais pas que c'est un serpent qui avait les vernins, vipères, je ne sais pas quoi. Donc c'est un gros serpent. Donc quand j'arrive dans le trou, je regarde, le serpent s'est mis comme ça et il a craché sur mon visage. D'un seul coup, je ne voyais plus rien et je commence à crier, les gens sont venus me soulever. Et on m'a amené chez le chef du village qu'on appelle Aladito. Donc, ils ont mis gari au feu. Ils ont préparé le gari, ils ont mis au feu. Ils ont pris gari là pour essayer d'enlever le venin qui est sur mes yeux. Mais ça n'a pas marché. On m'a soulevé, on m'a mis dans la voiture directement à CHU de Tocoin. On m'a gardé là-bas. Et après ça, ils ont dit que je vais passer au bloc. Donc, on est resté à CHU. On m'a opéré. Donc, quand je suis passé au bloc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je sais, quand je me suis réveillé, je ne voyais pas. Ils ont mis 2 sparadraps pour fermer mon visage. Le médecin a dit, je vais rester 3 mois. Mais toutes les semaines, ma mère va m'amener, tous les 2 semaines, va m'amener pour me faire les pansements. À l'époque, c'était où on regardait la télévision à l'époque, et Abedi Pelé, Roger Mila, et mon père avait la télévision blanc-noir, il fait sortir ça au dehors et tous les gens de quartier viennent regarder. Donc quand je suis sorti CHU, on m'a amené, je suis devenu aveugle, 2 sparadraps sur le visage, 3 mois, bien aimé. Pendant que les autres regardaient la télévision, ils regardaient comment Roger Mila, Gadi Seli, les gens jouaient les ballons, moi, je criais. Pourquoi je dis ça? Bien-aimé, si tu prends 2 mains
pour fermer tes yeux 5 minutes, tu vas comprendre pourquoi je suis en train de témoigner des bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, je suis resté aveugle 3 mois. Et souvent, si je suis seul dans la maison, je fais tout possible